Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans ce cours, nous allons apprendre les bases de l'électronique et la loi d'Ohm. Donc pour créer un petit schéma de simulation, j'utilise le logiciel LTSpice de Linear Technology. Donc la loi d'Ohm, CU égale RI. Donc U la tension en volts, R la résistance en ohm, I le courant en ampères. Et on a également la loi qui en découle sur la puissance, P égale UI. Donc la puissance est égale à la tension fois l'intensité. Une fois que ceci est dit, on va créer notre circuit et pour appliquer simuler la loi d'Ohm, on va utiliser le premier composant donc qu'on étudie dans l'électronique, c'est la résistance. Et avec la résistance, vous voyez bien que la résistance, c'est le composant qui lie les trois valeurs de la loi d'Ohm. La tension n'est pas un composant et l'intensité non plus. Donc c'est la résistance le premier composant pour visualiser la loi d'Ohm. Ok, donc ce qu'on fait, on va placer premièrement un générateur. Et j'ai mis ici générateur parce qu'on sera en convention générateur. Mais on va placer une résistance ici, et j'ai mis récepteur parce que là on sera en convention récepteur. La différence entre les deux, c'est que ici le générateur, le courant il sort par le plus, il va vers le composant et il rentre dans le composant. Vous voyez. Et la flèche de courant, elle est dans le même sens que la flèche de résistance au niveau du générateur. La flèche de tension est dans le même sens que la flèche d'intensité, donc la flèche de courant dans la convention générateur. Et par contre, en convention récepteur, le courant il rentre ici, il est rentrant, et la flèche de tension elle est opposée à la flèche de courant. Donc c'est la différence. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, ce qu'on va faire, vous faites pour créer un nouveau schéma, vous faites File, New Schématique, et vous avez une feuille de dessin qui apparaît, comme ceci. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer, et en cliquant une fois, vous pouvez bouger votre schéma aussi dans le sens que vous voulez. Ok, donc pour placer un générateur, on vient ici sur Voltage Source, vous cliquez une fois, et vous amenez votre générateur, vous le placez, clac, et c'est ok. Ensuite, vous placez votre deuxième composant ici, enfin votre composant qui est une résistance, donc vous cherchez à résistor, cliquez une fois, et vous pouvez placer votre résistor. Si vous voulez faire une rotation du composant pour le mettre à l'horizontale, vous faites CTRL R, et vous pouvez faire une rotation. Une fois que vous avez placé le générateur et la résistance, vous allez relier tout ça avec des conducteurs, donc des fils. Et pour ce faire, vous venez sur Wire, vous cliquez une fois sur Wire, vous venez sur la première borne du générateur, vous cliquez une fois, vous remontez, vous recliquez, cliquez pour tourner, vous recliquez encore une fois pour descendre. Et quand vous arrivez à la borne de la résistance, vous cliquez une fois et ça va lâcher. Ensuite, vous reprenez sur la deuxième borne de la résistance, vous cliquez une fois, vous descendez, vous recliquez pour tourner. Quand vous arrivez au générateur, vous recliquez pour remonter. Et là, quand vous arrivez à la borne moins du générateur, vous recliquez sur la borne et c'est bon. Et ensuite, vous faites un clic droit pour quitter. Ou échappe, ça marche aussi, je crois. Donc voilà, une fois que votre petit circuit il est relié, maintenant il ne reste plus qu'à donner des valeurs à votre générateur et à votre résistance. Donc pour donner des valeurs au générateur, on fait un clic droit dessus. Donc c'est un générateur courant continu, mais sinon vous pouvez aller choisir dans Advanced, vous avez plusieurs modes avec des signaux, des pulsations, vous pouvez donner aussi des formes
Donc un générateur sinusoïdal, vous pouvez aussi faire, mais bon, nous on va rester sur la base qui est un générateur courant continu. Donc on va mettre une tension de 5 volts et une résistance série de 10 milliohms, donc 0,01 ohm. On fait OK. Ensuite, une fois que notre générateur a été défini avec ses valeurs, on vient sur la résistance, on fait un clic droit. Et pareil, vous venez mettre une valeur de résistance. Donc vous voyez la lettre grecque oméga qui indique, c'est pour désigner la résistance ici. Vous mettez 1 kOhm, donc 1000 ohms, la tolérance, plus ou moins 5%. Vous avez plusieurs tolérances, mais les tolérances les plus utilisées en grand public, c'est du plus ou moins 5%. Et power rating qui est important aussi. Ici, on va mettre 1 watt pour être large, mais on calculera tout à l'heure la puissance dissipée par ce circuit dans la résistance. On fait OK. Et une fois que c'est fait, c'est fini. Maintenant, vous pouvez lancer la simulation. Donc, on va pouvoir venir mesurer les valeurs ici au niveau du générateur et du récepteur surtout. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on vient ici sur la flèche verte, on fait Run. Voilà. Donc, il va sûrement vous envoyer sur cette fenêtre. Voilà, avant de lancer, avant de faire Run. Et donc dans la fenêtre ici, Stop Time, vous mettez 1 seconde, et Time to Start Saving Data, vous mettez 0, et vous faites OK. Et voilà, une fois qu'il l'aura lancé, voilà, alors ce qu'on va faire, on va venir mesurer la tension ici au bord de la résistance. Vous voyez, quand vous placez votre curseur ici, il y a une petite pointe rouge de multimètre qui apparaît, vous cliquez une fois. Et là, vous avez la tension aux bornes de la résistance. Et comme on est branché en parallèle au générateur, la tension du récepteur est égale à la tension du générateur. Quand on est en montage parallèle. Donc là, on est bien parallèle au générateur. Alors, pour ici, on a à peu près 5 volts, mais c'est pas tout à fait. Si on vient agrandir ici pour voir à peu près la valeur, on est entre 4,99,98 et 5 volts 0,001. Donc on ne connaît pas la tension exacte. Pour savoir quelle est la tension exacte, pour lire la tension, on fait un clic droit sur et on fait place curseur en active trace. Voilà. Et là vous avez une boîte qui apparaît, une boîte de dialogue. Et vous avez à la verticale la tension exacte qui s'affiche, donc 499 volts. Donc si vous regardez bien, on avait défini la tension du générateur à 5 volts, mais on n'a pas tout à fait 5 volts, et c'est dû à la résistance série ici, qui est de 0,01 ohm. Donc on a une chute de tension interne du générateur, et donc on a une différence de tension entre la sortie du générateur et la tension réelle. C'est tout à fait normal. Donc, si on veut maintenant vérifier que la loi d'Ohm fonctionne, on va faire un petit calcul simple. On prend notre calculatrice. On est en mode scientifique, c'est mieux. Et donc, si on prend la loi d'Ohm, on fait U égale RI. On va vérifier que la tension ici, avec R et I, on va bien la retrouver. Donc on fait R, c'est 1000 ohms multiplié par I. Et donc pour mesurer I ici, vous venez sur le composant. Quand vous voyez la flèche avec le petit anneau noir qui apparaît, vous cliquez et là on a I. On clique sur I, IR1 ici.
et on a 4,99501 mA. Donc U égale RI, on a mis R, 1000 ohms, et on fait R multiplié par I, donc 0,499,501. On fait entrer. Et voilà, vous avez la tension. Il y a une différence entre les deux. Donc vous voyez, on est à 99,501 et là 499. Donc la différence est très faible. C'est dû à la tolérance de 5% de la résistance. Donc on a une différence comme ça entre le calcul, mais c'est tellement faible, vous voyez, que c'est négligeable. Car logiquement, on prend les deux premières décimales ou les 3 décimales et pour effectuer les calculs, pas plus. Donc là, on est OK, la loi d'Ohm fonctionne. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire pour calculer la puissance. Donc, parce qu'ici, si vous vous rappelez, quand on a défini les valeurs de la résistance, on a pris une résistance d'1 kΩ, une tolérance de 5% et une puissance admissible maximale de 1 watt. En fait, si vous dépassez cette valeur, votre résistance va chauffer, sa valeur va varier fortement, ça risque de faire bugger votre circuit et elle risque également de prendre feu, de brûler. Donc, quand vous faites un circuit comme ceci, il faut toujours vérifier que la puissance dissipée de votre composant il soit bien ajusté, quoi. Okay. Donc le dimensionnement de votre composant doit être cohérent avec les valeurs électroniques de votre circuit. Alors pour calculer la puissance, on fait P égale UI. Donc U, c'est ici. Donc 4,99 multiplié par IR, donc qui est de 0,00499,501 et on fait entrer et on a 0,02499, donc 0,025 watts, donc ce qui nous fait 25 000 watts. Et vous avez vu, on avait pris une valeur de 1 watt, on est vraiment largement suffisant. On aurait pu prendre une valeur très répandue qui est 1/4 de watt, donc 25, donc 1/4 de watt, 0,25 watts. Donc vous voyez, on était à 10% de 0,25 watts ici, même un 0,25 watts, 1/4 de watt, ça aurait été largement suffisant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le logiciel LTSpice et la loi d'Ohm vous sera utile pour comprendre l'électronique et comment mettre en œuvre un circuit avec ce logiciel pour pouvoir faire des simulations avant de construire votre circuit en physique. Très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.